Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi on continue de penser que le cerveau est plus intelligent qu'un ordinateur. C'est une manie chez l'être humain, c'est de toujours comparer la machine à l'homme. On essaie toujours de savoir qui, de l'homme ou de la machine, est le plus intelligent. Alors il y a eu plein de trucs qui ont été faits. Moi j'ai participé à des émissions de télé. Je me souviens notamment, j'avais avec moi donc un champion de calcul mental, Alexis Lemaire, s'appelle ce monsieur, et il était en concurrence avec une calculatrice, donc un ordinateur. Et lorsqu'on lui demandait de résoudre un calcul extrêmement compliqué, bah là pour le coup c'était bien l'humain, donc Alexis, qui était plus rapide que l'ordinateur. Donc c'était extrêmement bluffant et donc forcément ça bluffe tout le monde parce qu'on a en tête l'idée que l'ordinateur est plus puissant et plus rapide que l'être humain, ce qui n'est pas toujours forcément vrai. Par contre on a tous en tête aussi l'expérience malheureuse de Kasparov aux échecs contre Deep Blue, c'est l'ordinateur que vous avez à l'écran, qui en 1997 a battu pour la première fois le champion aux échecs. Alors après ça c'est un peu équilibré, mais il semblerait que voilà, les machines aujourd'hui sont capables de battre même les meilleurs aux échecs. Malgré tout, on pense que le cerveau humain est encore supérieur à la machine et est plus intelligent que l'ordinateur. Alors pourquoi ça? Déjà, ça vient au niveau de ça vient déjà de la partie structurelle, hein, du cerveau. On va essayer de comparer un peu tout ça. Pour faire simple, le cerveau, il est composé de 86 milliards de neurones et de peut-être 10 000, on va dire, connexions neuronales entre les neurones. Les synapses qui relient les neurones entre eux sont extrêmement complexes. À titre de comparaison, un ordinateur extrêmement puissant, je pense notamment au smartphone aujourd'hui que nous avons, est composé d'environ 6 millions de transistors. Donc les transistors seraient un peu l'équivalent des neurones dans le cerveau, quoique beaucoup moins complexe. Ça c'est une première chose. Donc déjà au niveau structurel, on peut imaginer que le cerveau gagne contre l'ordinateur déjà. Ensuite, on ne peut pas vraiment comparer la machine à un cerveau en termes d'intelligence parce que la machine, l'ordinateur, lui, son rôle, c'est de faire des calculs. Donc il calcule beaucoup de choses. Donc il a cette capacité à faire des calculs relativement binaires, là où le cerveau humain est capable donc de réflexion. Là où on va pouvoir être quand même sur des comparatifs, c'est au niveau de la mémoire. Donc la mémoire humaine, semble-t-il, est capable de stocker jusqu'à 2500 téraoctets de données, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Aujourd'hui, on est capable de faire des ordinateurs qui seraient capables d'abriter comme ça 2500 téraoctets de données. Ça, on peut le faire. Donc, à la limite, au niveau mémoire, on va dire, ça serait un petit peu match nul. Là où ça se complique, c'est plutôt au niveau du processeur. Le processeur, donc le cerveau, littéralement, contre le processeur de la machine, et bien là, pour le coup, à calcul égal, un ordinateur, l'ordinateur le plus puissant qui soit, le plus sophistiqué qui soit, va faire en 40 minutes ce qu'un cerveau humain met en une seconde. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas de match. Le processeur, le cerveau humain, à ce moment-là, est nettement plus élaboré. Et pour terminer, il y a cette notion d'énergie, tout simplement d'énergie consommée par l'ordinateur et par le cerveau humain. Eh bien, l'ordinateur le plus puissant du monde, eh bien, lui consommerait aux alentours de 80 watts contre environ 12 watts pour le cerveau humain. Et puis, on estimerait aujourd'hui, si on devait estimer le coût du cerveau humain et de l'être humain tout entier, on va dire tout ça connecté parce que c'est un ensemble de choses, eh bien, on estimerait ça, je crois, à 45 milliards de dollars pour concevoir un ordinateur qui serait l'équivalent du cerveau et de l'être humain. Oui, donc il n'y a pas match. Par contre, c'est vrai, il y a des choses qu'un ordinateur sait mieux faire qu'un être humain, notamment dans tout ce qui est binaire. L'ordinateur va calculer des choses, on va dire, sérielles, beaucoup plus rapidement qu'un être humain qui, lui, a beaucoup plus une approche donc dite de réflexion. Parce que le cerveau, lui, c'est plutôt un organe analogique, quand l'ordinateur est plutôt un matériel binaire, tout simplement. Là aussi, donc, des choses ont été faites, ont été mises en évidence. Là où le cerveau humain, lui, qui donc est doué de relations humaines, d'empathie, de toutes ces choses qu'un ordinateur ne possède pas, eh bien, il a une approche conceptuelle et il travaille plutôt en parallèle, alors qu'un ordinateur, donc c'est plutôt modulaire, ce sont des modules qu'on assemble entre eux, et ça va fonctionner de façon sérielle, c'est donc en série. Donc c'est du binaire contre du conceptuel, de l'analogique.
Ce qui fait qu'effectivement c'est compliqué de comparer les deux, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui l'ordinateur peut faire des tâches très bien, des tâches binaires très très bien, sans doute mieux que l'être humain, mais on ne peut pas dire que l'ordinateur soit plus intelligent que l'être humain à ce stade. Enfin, en tout cas pas encore. Peut-être que ça arrivera, mais c'est pas encore le cas à l'heure où je vous parle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo sur les pourquoi ou sur d'autres thématiques.